sur mon channel, à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire... Ok, so anyway. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du 22 au 31 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? I'm just please give me a reading for my Pisces. Thank you so much. Alright, Angels, please give me a reading for my Pisces. Alright, Angels, please give me a reading for my Pisces. Yes, thank you. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance. Alright, Angels, please give me a reading for my Pisces. Thank you so much. Les poissons. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez l'impression que vous avez besoin d'un peu de temps seul avec un partenaire. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. À vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme. Mais on a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il a besoin de passer du temps seul avec l'amour de sa vie. J'ai besoin qu'on soit ensemble. J'ai besoin de te sentir. J'ai besoin de sentir l'amour que tu as pour moi. L'amour que tu ressens pour moi. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une relation à distance avec un partenaire. Et on a cette distance-là qui commence à vous saouler un tout petit peu. Ok? On a cette distance-là qui commence à vous saouler. On a cette distance-là qui commence à bien faire. Pour d'autres, si vous et votre partenaire, vous travaillez carrément dans différentes villes, différents pays, différents endroits, il est probable que vous et votre partenaire, vous essayez de savoir si c'est carrément possible pour vous de finalement vivre ensemble dans une même ville, trouver un nouveau travail et vous intégrer à cette nouvelle vie. Over here. Mais pour certaines parties d'entre vous, il est probable que c'est beaucoup plus facile pour vous d'y penser que de mettre les actions qu'il faut afin que vous puissiez ici être ensemble. Vous pouvez carrément avoir affaire à votre baby daddy, le père de votre enfant ou la mère de votre enfant. Ou your baby mom. Pour une autre partie d'entre vous, si vous et votre partenaire, vous êtes carrément séparés, il est probable que c'est la mère qui vit avec les enfants. J'ai l'impression que vous avez ici des enfants qui sont âgés entre 5 et 7 ans. D'accord? Soit vous avez une fille qui a environ 5 et 7 ans, ou vous avez carrément deux filles qui sont dans cette tranche d'âge. Où on a une qui est sur le point d'avoir peut-être 5 ans, ou 3 ou 4 ans. Ok? Mais on est ici dans une situation à soi où il est probable qu'on a la femme qui aimerait bien que l'homme en particulier prenne les dispositions qu'il faut pour être un peu plus sérieux dans un couple, prenne les dispositions qu'il faut pour qu'il puisse avoir ici des retrouvailles de famille. On a ici la femme qui aimerait bien que son homme ait cette impression-là qu'il faudrait réellement prendre une décision pour qu'on puisse être ensemble, pour qu'on puisse vivre ensemble. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez l'impression que votre homme est beaucoup plus concentré sur son travail qu'il n'est concentré sur l'amour. Il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez l'impression que votre partenaire aimerait bien être avec vous, certainement, mais à cause
de son incapacité peut-être de trouver du travail ailleurs, il se dit que non, je préfère rester là où je suis. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous avez l'impression que votre partenaire ne cherche même pas du travail, ou encore que votre partenaire ne se débrouille pas assez pour trouver du travail à l'endroit où il faudrait trouver du travail pour que vous puissiez être ensemble. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous êtes musulman ou musulmane, j'ai l'impression que vous êtes ici la deuxième femme de quelqu'un ou peut-être la première femme. Parce que je vois aussi ici quelqu'un qui a carrément deux femmes. Mais on a ici quelqu'un qui est carrément dans une relation plutôt stable avec une femme avec qui il n'a pas d'enfant. Et par contre, la femme avec qui il a des enfants se sent délaissée. On est donc ici dans une situation où si vous êtes dans une relation triangulaire avec un partenaire, on a la baby mom qui a l'impression que son partenaire, au fait, aime beaucoup plus celle qui n'a pas d'enfant qu'il ne l'aime elle. On a même ici une personne qui a l'impression que, au fait, c'est un peu du genre, like, j'ai l'impression que tout ce qui nous relie, toi et moi, ce n'est que l'enfant. Ok? Tu ne fais absolument rien pour changer notre vie. Tu ne fais absolument rien pour me faire sentir comme ta femme. Je ne me sens pas comme une femme avec toi. Je me sens juste comme la mère de ton enfant. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation triangulaire avec un homme, et vous avez un enfant avec lui ou encore vous êtes enceinte de lui, il est probable que vous avez ici un homme qui a même ici des problèmes à prendre les responsabilités qu'il faut pour s'occuper de votre enfant. On a ici quelqu'un peut-être qui essaye de négocier avec vous quand il s'agit de l'alimony mensuelle, si c'est français, qu'il aimerait bien vous donner chaque fin du mois pour que vous puissiez vous occuper de l'enfant. Et pour d'autres, il est probable que vous êtes actuellement dans une situation où vous avez envie d'emmener le père de votre enfant à la cour de justice afin qu'il puisse prendre les responsabilités d'un enfant que vous avez avec lui et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne veut pas reconnaître comme son enfant. On est donc ici dans une situation plutôt très complexe que vous êtes en train de traverser dans votre vie familiale. Mais vous essayez de prendre le bon côté des choses chaque jour qui passe. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici la baby mother de l'enfant d'un partenaire, il est aussi probable que vous n'arrêtez pas d'espionner son autre femme, vous n'arrêtez pas de regarder peut-être le Facebook, l'Instagram de l'autre personne, pour savoir ce qu'elle fait, voir un peu comment ils sont heureux ensemble. Vous n'arrêtez pas de vous poser des questions comme quoi, mais pourquoi tu m'as laissé pour aller te mettre avec lui? Or something like that. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et c'est peut-être le contraire. C'est peut-être celle ou celui qui n'a pas d'enfant qui est dans la position où il a carrément, où elle a carrément son dos au mur, en fait, dans une situation, ok? Mais pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui se demande, est-ce que je dois carrément laisser tomber cette situation une bonne fois pour toutes? Est-ce que je dois carrément sortir de cette relation triangulaire pour me chercher un nouveau copain? Ou est-ce que je dois toujours attendre et essayer de me battre afin que toi et moi nous puissions être sur la même longueur d'onde? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation triangulaire avec une personne, vous avez toujours voulu épouser cette personne. Vous avez toujours voulu être avec cette personne. Quelqu'un peut-être qui vous avait promis le mariage et jusqu'à aujourd'hui ce mariage n'a pas pu se passer. Il est probable qu'on ait ici quelqu'un aujourd'hui qui est en train d'essayer de laisser tomber sa baby mother, la mère de ses enfants, pour venir être avec vous, pour venir se marier avec vous. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il faut qu'il laisse tomber celle avec qui il a peut-être eu une base en tant que tel, afin de changer de vie. On a ici quelqu'un qui veut se remarier, mais j'ai même pas l'impression qu'il était marié auparavant, j'ai juste l'impression qu'il était en concubinage, right? Et on a ici quelqu'un qui veut recommencer sa vie, avoir une nouvelle vie, en relocalisant, changeant de ville, cité, région, pour aller retrouver une autre femme qu'il a envie d'épouser.
Ok, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va essayer de voir comment cette situation va se développer. Qu'est-ce qui va se passer au final? Est-ce qu'on aura l'une de ces femmes-là qui va, péter les câbles, prendre une décision un peu à la va-vite somehow? Est-ce que vous avez ici un partenaire qui va finir par avouer à une autre femme qu'il a une autre copine de l'autre côté? Est-ce qu'on a ici quelqu'un qui va finir par avouer que son cœur est divisé en deux, pour deux différentes personnes? Question boule de gomme. Si vous voulez avoir la suite de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien, ok? Vous pouvez ici avoir affaire au verso ascendant et scorpion. Bisous, bye.